Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super heureuse aujourd'hui parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir interviewer Lisiane et Romain de Unio Préparation. Alors, au cas où, pour ceux qui ne savent pas, donc moi c'est France, je suis conférencière et j'organise également des ateliers Bouge ta vie d'expérience. J'ai créé ma première conférence il y a 3 ans qui s'appelle Coachant. Aujourd'hui, on va parler d'amour. C'est un sujet qui me passionne. Il y a 5 ans, j'ai rencontré l'homme qui partage encore ma vie aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça qui m'a inspirée. Quand j'ai vu l'Instagram de Lisanne et Romain et qui font des choses merveilleuses, enfin, allez voir leur réel, c'est juste génial. Mais en attendant de voir s'ils sont bien connectés pour les inviter. Dites-moi vous en commentaire. Bonjour Tati, bonjour Embellie ta vie. Dites-moi vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'amour avec un grand A? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Dites-le moi en commentaire. Donc je vais vous laisser le mystère. Bonjour Anaïs. Super, super heureuse de tous vous voir. Merci Embellie ta vie. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment qu'est-ce que ça signifie pour vous l'amour avec un grand A. Ça peut avoir plein de significations différentes selon chacun. Et je vais vous laisser le mystère de ce que fait Unio Préparation. Quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font pour envoyer plein de belles choses dans ce monde. Moi, j'adore, mais maintenant je vais les inviter à nous rejoindre et ils vont vous expliquer tout ça. Alors, j'ai juste demandé de l'aide à mon assistante technique pour inviter. Hop, c'est parti. Normalement, ils ont reçu l'invitation. Bah, bravo. Ah, Yes. on est pas dans le bon sens. Ah, moi, faut que je recadre aussi. Salut, Salut. Vous allez Ça bien? va? ça va très bien. Je tousse un peu, mais ça va. Elle a plus de voix, Lisiane, alors s'il faut, d'ici la fin de la vidéo, Ah, tu elle prendras sera le fun. relais. Tu prendras le relais. Lisiane, tu feras un homme des signes. Et Romain, tu Voilà. traduiras. Je On sait que dire je t'aime en langue des signes. C'est comment on dit déjà? C'est- Non, mais c'est en, je sais pas, c'est en C'est langue des vrai? bébés, je sais. C'est en langue des bébés, mais je sais pas si c'est la vraie langue des signes. je crois, oui. Je crois qu'ils l'ont simplifié pour les bébés. Ouais, je sais pas, on Bref. verra. Ouais, c'est bon. Je suis désolée, je recadre mon truc parce que quand on est à deux sur le live, ça. Voilà. Parfait. Ça te coupait la C'est tête. bon? C'est bon, j'ai un bon profil, tout va bien. Nickel. Bon, Donc, eh bien, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Franchement, je suis super heureuse. Parce que vous le Moi savez, mais aussi. eh ben, j'adore. merci de nous avoir invités. Mais avec plaisir. Et du coup, j'ai laissé le mystère à tout le monde de. Enfin, il y en a qui doivent sûrement savoir déjà ce que vous faites. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse expliquer qu'est-ce que c'est une préparation, comment vous voyez les choses, votre philosophie et ce que vous faites. Voilà. À vous. Bah peut-être, Explique. ouais, pour Allez, expliquer déjà d'où ça vient. En fait, quand on se marie à l'église, il y a une préparation religieuse avec un prêtre pour aborder les sujets de la vie à deux, comme la communication, la sexualité, plein de sujets comme ça. Et on trouvait ça hyper dommage que pour les mariages laïques ou juste civils, il n'y ait pas d'équivalent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé Unio Préparation. C'est un programme à faire chez soi dans l'intimité du couple. Et en fait, c'est en 7 séances, donc qui retrace 7 grands thèmes de la vie à deux, et en fait qui amène les fiancés à s'interroger sur 7 grands thèmes et à se préparer à l'engagement du mariage. C'est génial. Et du coup, vous me disiez que
ça se fait en Angleterre, je crois, c'est ça? Ouais, ça commence Ouais. à être bien développé dans les pays anglo-saxons. Ça s'appelle pre-marriage counseling, souvent. Et en France, c'est tout nouveau. Donc, on espère que ça Donc va se développer. vous êtes les initiateurs de la préparation au mariage laïque. Voilà. Ouais, c'est un bien grand mot, peut-être pas cette prétention, mais ouais, au moins Ah, au moins de dire que ça existe Et d'essayer et que ouais, d'en parler. Donc, on est content de pouvoir en parler. ah, mais j'adore ce que vous faites. Ok, Merci. et du coup, enfin, vous me dites si vous voulez rajouter quelque chose sur tout ça, mais et du coup, pour vous, quelles sont les raisons pour se marier? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire attention ou pas ou... les bonnes raisons de se marier, Oui, ça a coupé, j'ai c'est pas bien ça. entendu. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons ou des mauvaises raisons ou pas de se Ah bah marier? comme toute chose, ouais ouais. Non, il y a bah si je commence par les mauvaises, on finit par les bonnes comme ça. On finit Ouais, par les bonnes choses. ouais, je suis Mais d'accord. ouais, on avait fait un reels là-dessus. Ça donnait les grandes lignes vite fait, mais souvent, enfin souvent, heureusement c'est pas la majorité des cas, mais souvent il y a des gens qui se marient aussi pour faire plaisir à papa et maman, parce que c'est comme ça dans la famille, et puis C'est la c'est la continuité. continuité des choses, tout ça. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, hein. Ça veut aussi être se prouver que à soi-même on peut être aimé. Une preuve comme quoi on dit ah mais en fait il veut bien se marier ou elle veut bien se marier avec moi, donc ça veut dire que je dois pas être si terrible. Donc enfin, pour nous c'est une mauvaise raison. C'est pas pire que le fait de se marier pour pas être seul. Ça, je pense que c'est le pire de tout. Et malheureusement, ça existe encore pas mal. Et non, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Peut-être que pour le physique aussi, pour certaines personnes. Mais bon, c'est que des indices, ouais. Et puis l'idée du nu aussi, c'est que les gens creusent là-dessus et se posent les bonnes questions sur le pourquoi du comment de leur engagement et puis qu'est-ce qu'ils veulent vraiment mettre dans leur mariage. Ouais. Ouais. On a une séance complètement dédiée à ça, de se dire en fait, bah, il y a peut-être des mauvaises raisons communes, mais après, la bonne raison de se marier, elle est propre à chaque couple. Du coup, on a une séance vraiment dédiée à ça de, ok, nous deux, on s'engage à quoi? On a envie de s'engager à quoi? Et c'est propre à chacun. Nous, on trouve notamment qu'une bonne raison, c'est de se dire que, bah, comme on a pris cet engagement, on va pas se débiner à première difficulté, que, bah, qu'on s'engage à travailler sur notre couple, à en prendre soin. Bah, c'est un vrai engagement, ouais. Dans tout le sens du mot engagement. Se Ouais. rappeler à la première difficulté qu'en fait on s'est quand même engagé dans quelque chose et que Ce sera pas toujours hyper facile, mais c'est pas que, une petite amourette ou un petit amour ou enfin, c'est quelque chose de vrai et de réfléchi où on s'est posé et Ouais. où en vrai on a envie de se battre pour ça en fait. et de construire ensemble. Et d'ailleurs, vous me disiez aussi que vous faites la préparation au mariage, mais pas que si c'est mariage, ça peut être même un couple qui n'a pas forcément envie de se marier, mais qui a envie de poser des bases pour construire dans le temps et pour se donner des Ouais. bonnes raisons aussi au final, se donner des bonnes raisons de continuer ensemble finalement. Vous Mais faites ça aussi. c'est un peu Et, lien ex- avec la famille, la vision de la famille, moi je trouve. non, mais le fait que c'est pas uniquement pour ceux qui se marient. C'est tout à fait vrai parce qu'en fait, Oui, oui, c'est une forme d'engagement, le mariage, mais il convient pas forcément à tout le monde et on peut, Oui, sans se marier, se projeter sur le long terme. Et en fait, les thèmes qu'on aborde dans la préparation Unio, donc si je les fais rapidement, les sept, c'est faire un peu le bilan de ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, donc notre héritage familial, le début de notre histoire, etc. La deuxième, c'est les valeurs qu'on veut mettre dans cet engagement. La troisième, c'est la communication. La quatrième, c'est traverser ensemble les épreuves. La cinquième, c'est la sexualité. La sixième, c'est fonder une famille, quel que soit le sens qu'on met derrière le mot famille. Et la septième, c'est les projets de vie individuels et communs.
Et en fait, finalement, tous ces thèmes, ils sont tout à fait valables pour aussi un couple qui veut pas forcément Ouais. se marier, mais se projette sur le long terme à deux. Et C'est qui pour ça que je souhaite, parlais de la famille, parce que pour moi, nous, ça fait partie de notre vision de la famille, où le mariage est, bah, c'est un peu c'est une étape d'après, c'est un peu le next step du couple, et ça fait partie de nous, de notre vision de la famille, et que du coup, bah, Unio est aujourd'hui est un peu tourné, enfin, est rédigé de la manière où ça s'adresse surtout à des couples mariés, mais effectivement, ça s'adresse à tous les couples. Ceux qui ont des conceptions différentes de la famille ou quoi, c'est qu'ils ont ceux qui ont pas envie de se marier, ceux qui ont juste envie de creuser ces thèmes parce qu'ils sont curieux, qu'ils sont très avec ses développements personnels. Enfin, ça s'adresse vraiment à S'engager. qui veut s'engager et creuser vraiment des sujets dont on prend pas le temps dans la vie quotidienne d'aborder en fait. On est vite pris dans le travail. Les loisirs, les copains, là, il commence à faire beau, donc aller boire des bières au soleil, aller faire ci, aller faire ça. c'est Et en vrai. fait, des fois, on se pose pas vraiment la question de, ah bah tiens, ce sujet-là, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ma moitié, elle pense de ça aussi. Donc c'est l'occasion, Younes, c'est l'occasion de faire une parenthèse pour parler de tout ça. Ouais, c'est génial. Et du coup, c'est ça que j'avais adoré aussi. C'est que, comme tu dis, vous avez même une vision hyper développée de qu'est-ce que c'est la famille. Enfin, tout, que ce soit le couple, le mariage, la famille, et ben vous avez plein de visions et de possibilités différentes. C'est pas forcément papa, maman, bébé. Mm. Enfin, j'avais vu ça chez vous et j'adore. Donc c'est hyper intéressant. Vraiment, allez voir ce qu'ils font, j'adore. Mais c'est vraiment Donc en c'est fait, c'est même génial. partie de là l'idée. Moi, je trouve que c'est que, en fait, Unio, c'est pas de dire, il faut faire ça dans la vie, faut que vous fassiez ça dans votre couple pour avoir un couple heureux ou quoi. C'est juste de se dire, bah, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a peut-être ça, il y a ou quoi. C'est juste, bah, pour vous, en fait, on vous dit juste, genre, je sais pas, moi, famille, bah, c'est quoi pour vous, une famille? On vous dit, c'est quoi, l'engagement pour vous? C'est quoi les valeurs que vous voulez mettre dedans? Bah, posez-vous les questions. C'est pas de dire, Il faut que vous il fassiez faut que comme vous ça. fassiez comme ça, en fait. Ouais. Et la famille, c'est le meilleur exemple pour comparer à la préparation religieuse parce que forcément, d'un point de vue religieux, une famille, c'est un homme, une femme, avoir des enfants parce que c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Enfin, je sais pas quoi. Et du coup, c'est tout l'intérêt aussi d'Unio, c'est de se dire, ben, en fait, enfin, chacun est libre de vraiment mettre ce qu'il veut derrière tel mot Donc et il les faut deux juste se poser la sont question, il faut ensemble, juste être d'accord ensemble à deux. ont la même vision. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, un couple, enfin, ou quelqu'un qui a envie de se marier, mais qui hésite encore à cause de certaines peurs, vous, à vos yeux, ce serait quoi enfin, pourquoi vous auriez envie de dire, ben, allez, vous pouvez y aller, il faut oser, quoi. Quelqu'un qui Paul. hésite, et là, ah, j'ai envie, mais j'ai peur, par exemple, j'ai peur de plus pouvoir vivre mes projets individuels ou, Ouais. J'ai peur de plus avoir de liberté, c'est souvent ouais, ça que. Ouais. Bah là, une fois de plus, chaque couple est différent, mais nous, notre vision là-dessus, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre, que le couple enferme, limite, etc., pour nous, c'est complètement l'inverse. C'est un tremplin pour les projets individuels parce qu'en fait, se dire qu'on a Mm. l'autre toujours à ses côtés, bah ça aide pour prendre des risques dans des projets individuels en se disant bah en fait il y a quelqu'un à mes côtés qui me soutient, Ouais, je qui suis pas tout seul. Quoi qu'il ouais, arrive, en fait, je suis pas tout seul, donc du coup, ben, je teste plus de choses, je peux plus se lâcher. Et bon, pour le coup, Unio, c'est pas un projet individuel, mais un projet commun, mais enfin, l'un comme l'autre, je pense qu'on n'aurait jamais fait Unio sans l'autre. Mm. oui, et puis Donc c'est, j'imagine que ça développe tout de même, enfin, le fait de faire union ensemble, ça développe des choses individuelles, enfin, ça fait grandir des choses dans votre personnalité individuelle. Vous développez certaines choses individuellement en vous, je pense.
Chaque séance est faite de la même façon. Il y a une partie individuelle avec une petite lecture ou un audio, et ensuite un questionnaire individuel, et ensuite il y a une partie commune où les amoureuses bloquent une soirée, un brunch pour échanger sur le sujet. Et c'est vrai que du coup, dans chaque séance, la première partie, c'est avant de demander à l'autre ce qu'il en pense et de se mettre d'accord, c'est se dire ah oui, moi là-dessus, j'en suis où? Et donc en effet, il y a une partie où on se développe soi-même avant de parler à deux. Et ensuite, il y a par exemple une séance vraiment dédiée sur les projets de vie à la fois individuels et communs. Et c'est vrai que c'est pas mal, unio ou pas, de se faire des points réguliers en couple. Par exemple, je sais pas, une fois par an pour se dire, voilà, il y a un an, on s'est dit que nos rêves, c'était ça. Ok, donc là, on a avancé sur celui-ci, on l'a laissé complètement de côté, par exemple. Est-ce que c'est volontaire ou juste on n'a pas pris le temps et en fait, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, se faire des petits checks pour vérifier qu'on laisse pas des choses de côté pour les mauvaises raisons. C'est vrai. Juste par flemme ou par oubli ou par au milieu du quotidien. En fait, essayer d'hiérarchiser ce qui est vraiment important ou pas. Oui, puis c'est important. En plus, j'ai le sentiment que les projets, enfin, je le vis aussi avec mon chéri, mais les projets, c'est ce qui nourrit le couple encore plus que toute autre chose. Mm. Et le mariage, d'ailleurs, peut être un des projets. Parce que Ouais, finalement, le mariage en soi, voilà, mais c'est toute la préparation au mariage, tout ce qu'on vit sur le chemin du mariage, que moi je trouve fabuleux. C'est toutes les petites attentions entre-temps, c'est pas juste le jour J qui Mm. m'intéresse. Enfin, je trouve que, ouais. voilà, enfin, parce que, oui, je sais plus si je l'ai dit au début du live, mais je vais me marier aussi. Donc, Ah bon? Hey! Trop bien! voilà. Félicitations! Merci. Trop bien! Je savais pas. Ah non, tu nous avais pas dit ça. Ouais, voilà, surprise. Je le sais depuis. Génial! Ouais. Donc, du coup, on est en train de préparer tout ça et je trouve ça fabuleux. Enfin, à chaque fois, je vibre, il y a toutes mes cellules qui vibrent de joie parce qu'il y a plein de nouveaux moments qu'on vit, qu'on n'avait jamais, comme vous dites, on s'était jamais posé sur certaines Ouais. choses où j'avais jamais vu mon chéri sous certains angles. Enfin, ouais, il y a d'autres choses qui viennent. Ouais. Mais ça peut être le mariage, ça peut être. On avait un autre projet, c'était de voyager, de faire un petit voyage à vélo adapté. Et, Ouais. et donc, du coup, ouais, et en fait, c'est vrai que, comme vous dites, on a plein de projets. Mais on peut pas tout faire d'un coup, heureusement. Mais c'est ça, c'est chouette, c'est que sur le long terme, on se dit, bon, ben, il y avait ça, ça, ça. Ah, ben, à cet instant T, entre nos envies, le budget, nanana, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, ça, en fait, là, j'ai vraiment envie de faire ce projet-là. Et c'est ça qui est Ouais, chouette, quoi. Il y a plein de projets, il n'y a pas que mariage ou famille, il y a plein de choses possibles en fait. C'est hyper ouais. nourrissant, quoi. Mm. Ça me C'est trop bien de passionne. pouvoir en parler, de se projeter, Ouais, ouais. ouais. Donc, voilà. Et du coup, cette interview, on vous rassure tous, il n'est pas juste pour les couples, il est aussi pour les célibataires. Et parce que moi, ce que j'aime, c'est l'amour avec un grand A, donc ça peut être plein de choses. Et du coup, que ce soit célibataire ou en couple, des fois, il y a, surtout dans le coaching, il y a un mythe un peu du couple heureux, zéro dispute. Bon, ben, moi, j'ai envie de dire la bonne blague. C'est clair. Donc, du coup, pour vous, c'est quoi, enfin, un couple heureux, vraiment, c'est quoi pour vous? Comme ça peut aider les célibataires à se dire, bon, allez, je vais quand même, juste là, j'avais un peu peur d'ailleurs de trouver ça, mais finalement, si c'est un mythe, le couple parfait, je vais peut-être essayer. Ouais, c'est tout ce qu'on Non, leur mais souhaite. c'est clair. Mais pour revenir sur les conflits, c'est clair que ce mythe, c'est complètement débile parce que ça peut être culpabilisant ou décourageant en se disant ah bah tiens on s'engueule c'est que ça doit pas être la bonne personne ou qu'on n'est pas bien alors que enfin pas du tout c'est quand même bien normal qu'on soit deux individus et qu'on soit pas d'accord sur tout et encore heureux sinon je pense que enfin
on devient une seule personne, ce qui n'est pas le but du couple. Ouais, 1 pour 1 n'est En- pas égal à 1. ouais. c'est Et vrai. en revanche, il y a pas toutes les formes de disputes qui sont acceptables, notamment la violence, Mm. etc. Et surtout, ce qu'on donne dans Unio aussi pour chaque séance, c'est aussi des petits tips, et notamment pour les disputes, il y a plein de choses à mettre en place. Enfin, notamment prendre un petit temps de pause quand ça monte un peu Hmm. trop vite. Et surtout, je pense qu'un des risques, c'est si tu as une dispute, de faire comme si rien ne s'était passé, alors qu'il y a certaines paroles qui ont été un peu brutales, etc. Et du coup, je pense que ça abîme pas mal de faire comme si de rien n'était, et en fait de garder toutes ces petites blessures qui s'accumulent. Et Du puis coup, nous, un de nos ça ressort plus fort plus tard en plus. ah ouais, c'est clair. Jusqu'à ce que le verre il déborde et puis après ça pète, on sait pas pourquoi Ouais, donc il comme les couples super jolis sur le il papier, faut, jamais un mot au-dessus de l'autre, et puis un jour, ça explose. faut vider sa jauge petit à petit sur le moment. Et sur le moment, si c'est trop difficile, attendre un peu que ce soit redescendu, et puis en rediscuter, ça permet aussi de mieux connaître l'autre, de comprendre pourquoi un petit truc a déclenché un truc énorme. Souvent, c'est lié à des expériences bien antérieures à la dispute. Donc, Et puis on donne des petits exercices, nous dans Union, je sais pas si tu voulais en parler après, on les va pas petits tout exercices, on dévoiler. va pas tout dévoiler, mais on peut le donner celui-là, parce que celui-là quand même, moi je le trouve, bah, alors peut-être qu'il s'applique à nous, particulièrement dans notre couple, mais je trouve qu'il c'est quand même super fort, c'est de faire l'exercice de commencer ses phrases par je et pas tu. Oui, je suis Et d'accord. pour éviter de tomber vite dans le reproche et plus être Voilà ce que dans je le voilà ce ressens. que je ressens et l'autre en fait du coup il peut pas réagir au quart de tour et puis du coup plus rien écouter et quoi que ce soit et du coup que ce soit stérile et du coup c'est juste il reçoit l'info comme quoi ben Mm. là Dans cette dans situation, cette voilà situation ce j'ai que été blessé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ou quoi, quelles plutôt que étaient. dire bah, je sais pas moi t'as pas sorti les poubelles T'es ou un gros t'as dit égoïste. ça, t'es un égoïste ou quoi machin et du coup ça tombe dans le reproche et ça sert à rien. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça me fait penser ben justement, il n'y a pas longtemps, je suis en train de lire un livre, mais je connaissais déjà un peu la communication non violente et tout ça. Mm. Mais Ouais, là, c'est un livre vraiment où je trouve que c'est hyper bien expliqué. C'est Les mots sont des fenêtres de Ah, j'en ai Rosenberg. entendu les parler, mots je l'ai sont des pas encore lu. fenêtres. J'adore, il est vraiment génial, donc je Ah le bah on va mettrai en lire. commentaire. Mais ouais, Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait c'est un truc qui peut paraître un peu bateau quand et en fait c'est très très puissant. c'est ça. Et par contre, c'est pareil, tu disais tout à l'heure de pas se mettre la pression. Et je pense que c'est pareil, c'est un outil. Mais après, voilà, l'important, c'est de s'entraîner, entre guillemets, et de le faire. C'est toujours mieux de le faire deux fois sur trois que zéro fois, quoi. Exactement. Mais pas se mettre la Ouais. pression, pas se mettre la pression, c'est une fois sur trois, on a dit tu, ou on s'est énervé. Mais des fois, ça fait Mm. du bien de s'énerver aussi. Et puis Non mais c'est après, clair. on réfléchit, on se pose, et on arrive voilà. Mm. Mais c'est un outil qui facilite, mais ouais, c'est pas grave quand c'est deux fois sur trois, quoi. Ah mais c'est clair. Et Ça puis Je même trouve que ça n'existe pas le couple qui se parle toujours ouais. calmement, qui exprime toujours ses besoins. En tout cas c'est à nous. Et puis pour les gens qui ont un peu plus de mal, ces outils au début ça peut paraître un peu scolaire de Oui, mettre en place ces trucs-là. Mais quand on s'entraîne en fait De ça se dire devient les plus choses, en fait, naturel. ça devient naturel et puis des fois même on se surprend à où ça se fait naturellement et on se dit ah putain ça j'ai fait ça, genre je l'aurais pas fait Il y il y a a 6 mois, quelques je sais mois. pas ouais, et du coup ça rentre vite comme c'est naturel, ça rentre vite dans les habitudes de chacun quoi. Et à l'inverse, les habitudes un peu négatives qu'on peut avoir dans, par exemple, un conflit où on prend toujours le même rôle ou des choses comme ça, Hmm. le fait d'en avoir parlé, bah, notamment avec les séances Unio, de l'avoir conscientisé, bah, ça aide parfois à prendre un peu de hauteur et se dire, ah tiens, tu serais pas en train de faire ça. Ah si, je suis en train de faire ça. oui. Plutôt que trouver que, enfin, ne pas en être conscient, quoi. Hmm. D'ailleurs, quand tu dis prendre de la hauteur et s'observer,
Et tout à l'heure, tu disais, oui, que des fois, on en veut, enfin, on s'énerve sur l'autre pour un truc qui n'a rien à voir ou avant. Et j'ai envie de dire, des fois, c'est même avant qu'on ait connu notre Ouais, compagnon ou notre Oui. compagne. Enfin, Ouais. c'est même avant, tu n'as rien à voir même avec la personne avec laquelle on vit, mais ça tombe sur un truc. ouais. Ah non, mais c'est clair. Je crois que, je sais pas, bon après, quelle est la pertinence là-dedans, mais il y a une règle qui s'appelle la règle du 90-10, où en fait, dans 90% des conflits, la cause n'a rien à voir avec l'instant T, c'est juste que ça a déclenché, mais ça a réveillé un truc chez nous, une blessure C'est bien beaucoup plus plus profond, vieille, ouais. Je suis totalement d'accord. ce Et, qui fait que quelqu'un d'autre aurait pas du tout réagi au quart de tour comme ça, mais ça vient toucher un truc et perso. c'est ça qui est C'est chouette John aussi. Gray. Hein. Ouais. C'est, Pardon? tu disais, Romain? Non, elle a dit ça parce que c'est dans un livre du coup, c'est ce que j'étais en train de lui demander. Je me rappelle plus. Je crois que c'est John Gray dans son livre et c'est les femmes de Vénus, les hommes de Mars. Ouais, Ah, il y a pas Et, de... j'adore! ce bouquin-là qui parle de J'adore! ça, de la règle des 90-10. Et j'essaierai de retrouver, j'ai plus le nom, mais on vous mettra tout en commentaire après le live. Je vais le mettre en replay. Mais les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il y a eu un spectacle aussi dessus. Je sais pas si Ah vous oui, l'avez vu. Ok. Ah, il est Pas du excellent, tout. excellent. Vraiment, pour ceux qui mais je ont l'ai la vu il y flemme a de des lire, années. ouais, pour ceux qui ont la flemme de lire le livre, vraiment le spectacle, non seulement vous allez vous marrer, mais en plus vous allez faire, ah, mais c'est pour ça. Et ça déculpabilise, ça Ouais. relativise, c'est trop bien. J'adore. Ouais, Et du coup, pour résumer le soi-disant zéro dispute en couple, j'ai envie de dire, même au contraire, enfin, moi je trouve, enfin, on souhaite pas des disputes tous les jours non plus, hein, on est d'accord, Ouais. mais je trouve que c'était chouette. Enfin, moi, pour moi, ce que je me suis toujours promise, l'intérêt du couple, je me suis dit, si je suis en couple, euh, enfin, l'homme avec qui je veux être, il faut que je sente que j'évolue. Genre, la seule chose qui pourrait me faire arrêter je touche du bois dans ma tête, je souhaite pas, mais la seule chose qui pourrait me faire arrêter d'être en couple, c'est de sentir que je régresse ou que je vais mal ou que, enfin, Ouais. que je vais mal très longtemps, au lieu d'évoluer et d'apprendre encore et encore. Et, euh, et du coup, les disputes, des fois, elles servent à ça aussi. On se rend c'est compte clair. de choses en nous, on évolue et puis après, on réussit à avoir encore des plus belles bases ensemble. Enfin, je trouve ça Mm. Mais hyper beau c'est comme pour ça, hein. voyage, en fait. Je te coupe 2 secondes, il y a Vas-y. Embellie ta vie. Embellie ta vie a dit, le spectacle, c'est un one-man show de Paul Devendre. Merci, Ok. Embellie ta vie. Super. Cool. Oui, donc tu disais, Lisiane. Non, je disais, c'est peut-être pour ça aussi que parfois ça nous fait un peu dégoupiller, c'est quand l'autre nous met face à des choses qui sont vraies, en fait. Si, enfin, qui vont nous faire évoluer. Si c'était quelque chose qui était faux, en fait, on laisserait de Oui, côté, mais parfois ça vient toucher un truc où on sent qu'il y a quelque chose. c'est vrai. Totalement. Donc, ouais. Mais après, comme tu disais, oui, enfin, le seul, une des limites, c'est, moi, par exemple, ce serait de sentir que je régresse. Et, comme tu disais tout à l'heure aussi, les violences physiques et morales, ça existe aussi. Et bon, bah Malheureusement. là, c'est la limite. Ouais. Parce que là, il n'y a pas besoin de réfléchir sur soi. C'est pas toujours notre faute. Ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de Ouais. fautif d'ailleurs. Il n'y a pas de. C'est Enfin, vrai. voilà. Euh, et du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que même les couples qui sont super heureux, super bien et super confiants pour l'avenir, est-ce que... Ah, il y a Promise Azeline, bonjour. Enfin, il y a plein de monde ce soir, Bonjour. donc bonjour à tous. Mais donc, du coup, je disais, est-ce que même les couples qui sont super heureux et qui sont confiants pour l'avenir, qu'est-ce que vous leur diriez si... est-ce qu'une non-préparation peut quand même apporter quelque chose ou... Et aussi, oui, quoi? Enfin, ouais.
Oui, Bah carrément. oui, Bah carrément. d'ailleurs de base c'est plutôt pour les couples qui vont bien puisqu'ils s'apprêtent à se marier. Oui, quand même. C'est pas le Oui, but du vaut news, mieux. c'est pas du tout d'être. C'est pas une thérapie. C'est pas une thérapie pour des couples qui vont pas bien et C'est tout. pour. C'est au contraire pour des couples qui vont bien puisqu'ils regardent vers l'avenir, ils ont envie de s'engager. C'est pour aller encore plus loin, donner plus de sens à l'engagement qu'ils vont prendre, plus que juste une grande fête et un bout de papier à la mairie. Et Et pour en moi, parlant de ça, il y a on prépare, je sais pas combien de jours à préparer son mariage, le jour J, et il y a rien qui prépare au millier. On peut parler en millier? Oui, bah, on peut parler en largement, millier. On peut parler j'espère. quand même en millier, comme on est quand même. Au millier de jours au millier de jours qui suivront. Mais Oui, c'est ouais, vrai. c'est ça. Et les deux grosses, enfin non, en fait, il y en a plein, mais parmi les grosses plus-values pour justement ces couples qui vont bien, c'est que en fait, même si on a l'impression de très bien connaître l'autre, aller dans ces sujets Ouais. qui sortent du quotidien, en fait, ça permet de le découvrir encore plus, Et ça force celui des deux qui est un peu moins qui a pas trop dans de, la fibre de la ouais, voilà, la discussion un fibre, peu je cherchais le mot, profonde des et tout. discussions un peu profondes. Et bah, du coup, quelque part, il est un peu obligé. Bon, il n'a pas non plus le couteau sous la langue, la gorge, hein, mais quelque part, il est peut-être obligé aussi de se dévoiler et de se poser ses questions. Enfin, je dis ça parce que ça me parle à moi, Romain, homme, qui a fait sa petite carrière dans le BTP, 100% homme jusqu'à maintenant. Et où, Ça fait en fait, plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup d'être là parce que ça fait plaisir d'entendre vraiment la voix d'un homme sur le sujet de l'amour parce que je trouve qu'on a vraiment besoin d'hommes qui osent s'exprimer parce qu'en plus, vous n'avez pas toujours le même. Ouais, enfin, vous avez un autre angle de vue, mais c'est hyper complémentaire et c'est hyper ouais. important. Donc, merci Mais et je parce te, qu'il y a, et il y a, je te il y a laisse deux finir. ans, tu m'aurais parlé de tous ces sujets. Et puis, je t'aurais dit, bah, je sais pas, ou je sais pas, on verra, ou Et finalement, je sais pas, j'étais plutôt tendance à me laisser aller, à me laisser porter, bah, ce qui est toujours le cas. Enfin, je veux pas quand même à trop me poser des questions, mais au moins d'avoir fait une yo, parce que du coup, on a quand même testé notre propre préparation, c'est quand même la moindre des choses. Ça déjà, ça m'a forcé moi à rentrer vraiment dans chaque thème et de mais me poser à moi la question déjà de ce que je pensais je sais pas, qu'est-ce que c'est le mariage pour moi, c'est quoi les valeurs que j'ai envie de mettre dedans, enfin c'est déjà se poser pour ceux qui viennent de plus loin, avant de se poser la question de qu'est-ce que on pense en tant que couple et qu'est-ce que pense l'autre, c'est déjà de se poser la question, le premier travail, c'est ce qu'on pense nous. Et du coup, ça fait déjà un premier travail d'introspection qui est riche. vraiment super riche pour soi et pour ensuite pour le couple forcément. Et après, au niveau du couple, par exemple, nous là, on revient de 14 mois de voyage, 24 heures sur 24 ensemble, donc on discute beaucoup, on a passé 1000 ans ensemble, etc. Et pour autant, quand on fait une séance, bah, on découvre encore pas mal de choses l'un sur l'autre. À chaque fois, on se bloque 2 heures et en fait, au bout de 4 heures, on est encore en train de discuter. Donc, même des couples qui pensent en fait tout connaître de l'autre, ce qui est impossible. Mm. Bah, c'est chouette de prendre ce temps-là pour encore mieux se connaître. Ensuite, le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits outils justement pour au quotidien communiquer mieux, etc. Et puis ensuite, la période des préparatifs de mariage, c'est quand même assez dense. Et puis on peut vite se prendre la tête avec belle maman sur le nombre de coupes de champagne ou je ne sais quoi. Et du coup, faire des pauses pour se Ouais. recentrer sur pourquoi on se marie. Enfin, finalement, c'est quand même le couple au Ouais. milieu de cette grande fête, certes, mais bon. Et ça rend le jour J au final, ça rend le jour J encore plus fort, on Oui. trouve. Dans le sens que du coup, essayer de pas tout casser quand même, c'est que se dire oui en ayant préparé que la journée, bon bah c'est cool et forcément ça a de la valeur, c'est quand même un mariage. Mais se dire oui quand on s'est vraiment posé des questions Sur pendant le pourquoi on se dit sur le oui, pourquoi on se dit et ce oui, qu'on veut en faire de ce oui plus tard. ça rend l'engagement pour nous bah, encore plus fort. Ça. Et, Ouais. et du coup, peut-être même de faire une autre préparation, je dis ça comme ça, hein, peut-être que du coup, ça inspire même pour faire les vœux à la fin. Ça aide à avoir des Ouais. vœux encore plus solides et émouvants le jour J.
Ouais, bah ça c'est un petit plus parce que notamment à chaque fin de séance, on demande au couple de rédiger quelques lignes d'une promesse à eux-mêmes dans le futur. Euh, Et je pense que ceux qui font une cérémonie laïque, donc avec des vœux à rédiger, en fait, c'est un peu tout le travail préliminaire unio. Parce qu'une fois qu'on a toutes ces réponses, après, il n'y a plus qu'à les mettre en On a forme. un plan clair et en phase, ouais. ouais, c'est Donc c'est génial. complémentaire. Et en plus, je suis en train de me dire aussi, votre préparation est super importante pour aussi une question presque chimique, j'ai envie de dire, parce que le mariage, je me dis, c'est un jour où n'empêche, c'est une grosse dose d'adrénaline. Enfin, l'émotion, elle est tout Ouais. là-haut, on est hyper heureux, dopamine, adrénaline, tout ce que tu veux. Et si t'es pas préparé, le lendemain, quand il y a tout qui retombe, ben, ça peut faire Ouais, beaucoup de dégâts aussi. Ouais, Et c'est juste chimique en fait aussi. Donc, ouais. ouais. une autre préparation, ça aide aussi à solidifier tout ça. Et tout à l'heure, il y a eu un commentaire, la chronique Insoline qui disait oui, tant de préparatifs pour le mariage et pas de préparation. Donc, je retrouve le commentaire. Ah voilà. Donc, c'est clair, tant de préparatifs pour une journée et pas tellement préparé à l'avenir et surtout la parentalité. Est-ce que vous avez déjà eu des couples qui vous ont dit oui, mais on veut se marier et après on a posé qu'on aimerait des enfants, mais on a un peu peur de leur, je sais pas, de cette chose, de l'organisation, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé ou comment vous gérez si on dit Ouais, bah ça? on a une séance qui est complètement dédiée à ça. C'est en 6. C'est sur construire une famille. Donc au début, c'est qu'est-ce que c'est pour nous une famille? C'est pas forcément avoir des enfants, etc. Mais après, si la réponse c'est oui, pour nous, c'est avoir des enfants et on est tous les deux d'accord là-dessus, la séance se déroule là-dessus. Donc ça va être tout aussi bien l'aspect un peu pratique de bah, comment on envisage l'adaptation de notre vie à ce chamboulement, Notre emploi du temps, qu'est-ce qu'est-ce qu'on que... est prêt à faire? Il y a l'aspect financier, enfin, il y a plein de Ouais, choses autour de ça. Et après, il y a l'aspect un peu plus spirituel de la transmission. C'est hyper émotionnel, l'éducation. Donc, comment on a été élevé l'un l'autre, qu'est-ce qu'on veut reproduire ou les laisser de valeurs qu'on veut mettre côté. là-dedans, les valeurs qu'on veut transmettre, ouais, c'est Ouais. on veut En fait, il y a préserver. les Ouais, valeurs et ensuite, l'éducation, c'est un peu ce qui découle de ce qu'on veut transmettre. En fait, c'est le comment ouais. on les transmet. Euh, et C'est après, bien génial. sûr, je pense que on se dit plein de choses et que tous les parents, je pense, sont Ouais. d'accord pour dire après on s'adapte. Mais c'est quand même pas mal en amont d'avoir réfléchi à. On parle aussi des peurs liées à tout ça. Bah voilà, quel est le frein pour moi? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Qu'est-ce que Mhm. du coup on peut essayer de mettre en place pour un peu apaiser ça? Donc ouais, il y a une séance qui est dédiée à ça. Ah, c'est génial. C'est super de l'avoir pensé parce qu'apparemment, vous voyez, ça aurait fait beaucoup de bien à plusieurs personnes. Donc, Il y en a tellement à dire, il faudrait faire un Unio spécial là-dessus. Ouais, on y pense, on y On pense. y Pour l'instant, pense, il y a qu'une mais séance, mais on se dit ça pourrait ouais. être sympa plus tard, un Unio, accueillir un premier enfant par exemple. oui, mais, ah ouais, ce sera génial. Mais c'est super important hein, parce que ça chamboule quand même beaucoup de choses dans le quotidien Ouais. et faut être prêt. Et puis en plus, les conditions, parce que quand on est en couple, les conditions des uns et des autres, c'est facile de dire, bon, bah, je laisse l'autre évoluer à son rythme parce que justement, je ne fais pas de temps avec lui. Je suis et de temps en temps, on se rejoint. Mais quand on a un enfant et qu'on veut tous les deux que l'enfant ait notre philosophie ou ait des Mm. valeurs et que finalement, ben, ça se rejoint pas toujours, mais ouais, ouais, ça peut être hyper intéressant, quoi. C'est pas mal d'en discuter. Ouais. Ouais, Et puis je pense, que c'est quand même le sujet le plus touchy dans un couple quand même. ouais. Et de s'engager dans même sans parler de mariage, s'engager dans un couple, s'investir sans déjà connaître un peu la tendance La ou vie de l'autre, savoir un peu ce que pense l'autre. comment il se projette là-dessus, ouais. Personnellement, enfin, nous, on trouve que c'est un pari risqué. Mais- Après, il y a des paris gagnants, il y a des paris ouais. perdants.
Et C'est C'est quand même pas mal de savoir où on met les pieds à ce niveau-là aussi. Ouais. c'est comme tout. C'est dans la vie, des fois, il y a des ouais, choses, ça marche pas. C'est chacun Ouais, sa méthode, mais c'est génial si tu veux proposer de pouvoir poser des bases solides et en même temps qui évoluent, comme vous dites. J'aime beaucoup le principe de une fois par an, on remet à plat, ouais. on prend un temps et on revoit où est-ce qu'on en est, parce qu'on a le droit aussi de changer d'avis, on a le droit de changer ouais. de, de, ben, de certaines choses. Enfin, donc On fait bien des c'est résolutions vraiment... en janvier, Ouais. après la grosse fête du premier, bah pourquoi pas se poser en couple et se dire, bah voilà, c'est quoi nos projets de l'année? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'année? Bah, rien que ça. Oui. Ouais. Puis quelle est la priorité? Ouais, Mais d'ailleurs, c'est un truc qu'on trouve sympa. À la fin du NIO, en fait, les couples reçoivent un petit carnet numérique avec leurs réponses communes à chaque séance. Et ça peut être un bon support pour justement ce petit rendez-vous annuel ou quoi, pour se dire, ah tiens, sur ce sujet, ben voilà ce qu'on pensait ben, quelques semaines, mois du jour J. Où est-ce qu'on en est, sur quel point on a évolué, sur quel point on est encore super aligné avec ce qu'on pensait à ce moment-là, etc. C'est un bon support, je pense, pour y revenir ouais. plus tard. Ouais, puis revoir où on en était à l'époque. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien, moi, on a une petite boîte souvenirs. Ah, trop bien. Et dedans, il y a soit les projets qu'on s'était dit, soit des photos, enfin, des moments, même des trucs tout bêtes, des trucs d'invitation à un concert ou à des soirées, enfin, tout. Du coup, c'est des fois des bouts de papier, mais qui retracent plein de choses qu'on s'était dit ou qu'on avait fait le défi ou donc, on se dit, ah ouais, c'est vrai. Ah, et du coup, tu te souviens, par rapport à ça, on voulait faire ça. Là, là. Et du Ah, coup, c'est cool Ah, ça. c'est à cool. chaque. Alors, nous, c'est pas à chaque nouvel an, c'est à chaque anniversaire de, De rencontre. ouais, de rencontre, voilà. À chaque anniversaire de rencontre, hop, on sort une petite boîte. Ah, trop Ah, c'est trop cool ça. Ah, Ah bon, on pourrait le rajouter Ouais, c'est une bonne idée. voilà. dans le duo et on va le faire aussi. Sinon, on a un petit Ouais, carnet de On va le souvenirs, faire, c'est c'est pas mal bien ça. quand j'écris. Petit carnet de souvenirs. Oui, Faudrait qu'on le ressorte. très oui. donc, voilà. Et du coup, est-ce que, pour ceux qui n'étaient pas là au début, même s'il y aura un replay, mais est-ce que vous pouvez faire un résumé de ce qu'une préparation propose dans votre programme de cette séance? Et Vas-y. Alors ça fait le. est-ce que c'est cette séance à la suite ou espacée un peu? Enfin, Ok, je vais le faire Vas-y. moi parce que du coup c'est Lisanne qui a présenté tout à l'heure. ouais. Lisanne, j'ai n'importe quoi. Unio, c'est une préparation laïque au mariage qui est 100% en ligne, à faire en autonomie. Donc il y a personne qui vient interférer ou mettre son petit grain de riz là-dedans. Ça se fait. On se laisse. Grâce Ah, un grain de sel, le con. On se laisse guider au travers de 7 séances qui sont pour nous en gros 7 grands thèmes de la vie de couple et de l'engagement. Euh, donc il y a par exemple, Lisanne les a dit, la première séance, elle va être focus sur nos héritages et puis ce qu'on veut mettre dans le mariage dans la séance 2, séance 3 la communication, séance 4 les tempêtes de la vie qu'on a appelées, qui sont pour parler un peu des disputes et des difficultés qu'on va traverser parce que ce sera pas toujours tout rose. La sexualité en séance 5, les projets individuels et Non, la famille. Fonder une famille. fonder une famille, En oui, en séance séance 6. 6, quelle qu'elle soit, et séance 7, les projets individuels et communs qu'on a. Et Au niveau du rythme. voilà, au niveau du rythme, et même comment sont construites les séances. Chaque séance est à 2 parties, une partie individuelle et une partie commune. Dans la partie individuelle, on rentre déjà seul de son côté dans le thème avec des lectures, des audios, des questionnaires à répondre. Ça fait lien ensuite avec la deuxième partie qui est commune où on propose au couple de se réserver un moment privilégié à deux, sans téléphone, sans enfants s'il y a des enfants, pour vraiment être dans l'intimité du couple et au cours duquel du coup ils vont pouvoir confronter leurs réponses aux questions individuelles
et ça va faire tout un fil rouge et vont pouvoir échanger vraiment en profondeur sur le thème en question. On leur propose bien sûr plein d'autres ressources avec des podcasts. On a parlé de pas mal de références de livres. On en parle dans chaque séance aussi. Pour ceux qui veulent aller plus Pour ceux qui loin veulent sur vraiment ce aller thème, plus loin, et puis on se rend compte des retours qu'on a de nos couples que ils aiment bien. cette partie qu'on imaginait à la base, nous, plutôt optionnelle, c'est vraiment tout le monde a l'air de quand même poncer toutes ces ressources. Donc, Que tant ce mieux. soit de l'audio, des films, des lectures, et du coup c'est super cool. Et comme on disait juste avant, à l'issue des 7 séances, les couples reçoivent par mail un petit carnet numérique avec toutes leurs réponses, souvenirs C'est un beau de souvenir. tout ce qu'ils se sont dit. Et au niveau du rythme, en fait, chaque couple fait au rythme qu'il veut. En fait, quand on s'inscrit, on arrive sur notre tableau de bord. Chaque personne dans le couple a son tableau de bord et on demande de remplir un planning prévisionnel des séances en amoureux. Donc séance 1, en plus on donne des petites activités. Un jour ce sera un pique-nique, un autre jour ce sera ça, etc. Ouais, Donc mettre toutes les dates. Euh, Évidemment, après, ils le respectent ou ils le respectent pas, mais l'idée, c'est de donner un cap, de se Oui. dire, ben, le jeudi 13, c'est bloqué, c'est séance 1, etc. Et le vendredi Et, 13, on peut aussi. ouais. Et dans l'idéal, nous, on trouve que c'est pas mal de faire une séance par mois, ouais, parce qu'en fait, c'est quand même assez riche, donc le but, c'est que on ait le temps de le digérer, etc. Après, s'il y a des couples, enfin, on a des couples qui vont plus vite, qui en font une tous les 15 jours. ouais. Enfin, c'est vraiment chacun choisit le rythme qu'il veut. Et puis c'est pas obligé de le faire. On me pose des fois la question de est-ce que il faut le faire scrupuleusement avant le mariage? Ah oui, En soi, dans dans l'idéal, c'est ça. l'idéal, oui, parce que ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que du coup le jour J est d'autant plus fort que on s'est quand même posé toutes ces questions-là avant, mais en soi, ça peut très bien être une étape, l'événement du mariage, et puis continuer avant, continuer après. On a des couples qui vont le faire après, on a des couples qui le font avant, il y en a des couples qui le font à cheval sur les deux. Donc c'est un peu libre à chacun, et c'est la plus-value d'Unio, c'est que il n'y a pas de choses d'imposer, c'est vraiment chacun avec ses contraintes avance au rythme qui lui va. Et du coup c'est le meilleur des moyens pour vraiment prendre le temps de pas survoler une Et, séance par rapport à une autre ou quoi. et puis pouvoir le faire à la maison, par exemple, tous les deux, bah il y a des sujets, bah on Ouais. va rire, on va pleurer, et du coup c'est cool de pas avoir un regard extérieur Mm. qui va peut-être nous inhiber un peu ou là si on a envie de pleurer parce que ce sujet nous touche, bah on pleure, c'est pas grave. Enfin, voilà. Ouais, non, mais, et ce que je voulais préciser aussi, c'est que je crois à l'étape 6, tu disais que tu fais vous faites sur le thème de la famille. Ouais, Et ce que je voudrais repréciser à tout le monde, c'est que quand vous dites la famille, ça peut ne pas être juste papa, maman, enfant. Vous avez plein de visions de ce qu'est la famille et et vous offrez un champ de possibilités immense. Et en fait, c'est ce que j'ai vraiment aimé chez vous, c'est que il y a vraiment, enfin, moi, j'adore dire aux gens que les possibilités dans la vie, elles sont infinies et que, en fait, en ouvrant son champ de vision, et ben, on arrive à être plus heureux parce qu'on a plus de possibilités qui s'ouvrent à nous et que on a plus de chances ben, d'être heureux. Et donc, du coup, ouais, c'est ça que clairement. j'aime chez vous, c'est que dans chaque séance, et ben, en fait, juste ce que vous faites, de ce que j'ai ressenti, vous ouvrez le champ des possibilités et du coup, ça c'est immense parce que du coup, ça donne la possibilité aux gens d'être autonomes après et de piocher par eux-mêmes dans toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Voilà. Ouais, Ouais. clairement. Chacun, Et de dessiner où est-ce que sera Ouais. son ouais. union. Mais, ouais, mais écoute, franchement, merci beaucoup à tous les deux. Merci Et à toi. je sais pas Félicitations encore. Félicitations, oui. je sais, merci. Mais je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou...
Non, Bah, finir sur ton mariage, c'est une belle note de fin, non? Ouais, je suis d'accord. peut-être juste ajouter que on est hyper dispo si les gens ont plein de questions et tout sur Insta, on répond avec grand Ouais, plaisir. On Super. peut même avec Ouais, s'appeler, plaisir. enfin. Tout super. est possible. Ouais. Non, mais c'est vrai, et puis c'est vraiment génial ce que vous faites. Enfin, encore une fois, je le redis, mais allez voir leur travail parce que c'est hyper inspirant. Ouais. Et, C'est super gentil. merci. Et du coup, oui, je vais me marier. J'ai vraiment le bonheur de pouvoir me marier. Et du coup, moi aussi, je dirais que je propose des ateliers. Donc, je suis conférencière, mais je propose aussi des ateliers Bouge ta vie d'expérience. Et donc, ça rejoint un peu le fait de pouvoir ouvrir le champ des possibilités à chaque personne. Donc, ça peut être pour plein de projets, que ce soit professionnel, en couple. Mais comme aujourd'hui, c'est le thème de l'amour, et bien, ça peut correspondre aussi aux célibataires qui ont envie de un jour rencontrer quelqu'un et de passer peut-être par une autre préparation après. Voilà. Mais Boost à l'expérience, ça vous permet sûrement, enfin, ça vous permet d'avoir un coup de pouce. Voilà, Ouais. c'est sur 5 semaines et ça vous permet d'avoir un coup de pouce, de ouvrir de toutes ces visions, de tout ce qui est possible dans la vie. La magie de la vie, j'aime bien dire. Et si vous êtes en couple, on en parlait tout à l'heure, ouais, si vous avez un peu perdu le côté projet individuel, que vous êtes vraiment tout le temps en couple à deux, et que vous avez un peu du mal à revenir à vous, pas parce que pas parce que votre chéri ne veut pas, mais juste parce que vous avez un peu Ouais. oublié où vous en êtes, enfin, vous avez un peu oublié vous-même, vos rêves ou quoi. Ben, On peut vite s'oublier, ouais, ouais. voilà. Ben, je pense que pour le coup, on est tous les trois, que ce soit une préparation ou moi, on a de différentes manières, mais on est capable de répondre à ces interrogations. Voilà. Je sais pas ce que Eh vous ben, en très joli mot pensez. de la fin. Très bien. C'est parfait. Eh bien, merci Merci, beaucoup encore. Très bonne merci à soirée. toi. Vive À bientôt. l'amour. Et à bientôt. Merci. À Bonne soirée Salut. à tous. Bonne bonne soirée. soirée.